Alors, premièrement, avec du soulagement, ce que ça veut dire que c'est fini. Et deuxièmement, avec un peu de regret, parce que il peut sortir dans quelques années. Ça veut dire que les enfants qui vont croiser à ce moment-là ne sont pas protégés. Ils se sont sentis seuls. J'estime. Ça a été un grand soulagement. Ça a été toute une évolution, ce procès, avec les 2 premières semaines assez terribles et l'entrée dans la perversion de cet homme, qui était renversante. Et ensuite, il y a eu l'étape de la déposition, c'était aussi une épreuve, mais avec du recul, ça fait beaucoup de bien. C'est comme si, oui, c'est ça, quitter un peu son fardeau et retirer quelques pierres du sac à dos. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ressenti ça. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Et l'audience du 19 mai, avec tous ces directeurs, co-directeurs, aux magistrats, aux fonctionnaires, dirigeants ou anciens dirigeants des institutions qui régissent le monde de la santé, c'était intolérable pour moi, ce qui s'est dit, parce qu'ils se rejetaient la balle de la responsabilité. Et le début du changement, c'est de reconnaître qu'il y a eu des défaillances. Moi, j'attendais pas que des têtes tombent, c'était juste des reconnaissances. Parce que de reconnaître, ça peut apporter de l'espoir, de changement. Et c'est pas le cas actuellement, vu leur positionnement. Et ça, je trouve ça terrible. Mais M. Le Squarnec, depuis le départ, a été dans l'acceptation de la procédure qui lui a été faite de manière plus que légitime. Il s'est inscrit dans une démarche de reconnaissance des faits et des conséquences. Rien ne vient altérer cette reconnaissance qui, si la Cour ne peut pas dire qu'elle est authentique, c'est normal, ce n'est pas à la Cour de se prononcer dessus, elle l'a rappelé. Elle l'a été, M. Le Squarnec a été sincère, nous avons vu nombreuses fois son émotion qui n'avait rien à voir aux caricatures ou aux images qui pouvaient être faites de lui. L'intégralité des faits. Ce que nous retenons d'abord, c'est que la Cour criminelle a noté dans sa décision. Monsieur Le Squarnec n'a jamais eu l'intention de faire appel. D'abord parce que celui-ci n'a jamais eu de démarche utilitaire. À aucun moment, il n'a avoué pour améliorer son sort pénal. Il l'a dit pendant ses 3 mois d'audience. Sur le fait qu'au-delà des sondages, au-delà de nombreuses considérations, même si c'est un droit absolument fondamental, qu'il n'y a jamais d'indignité pour l'accusé à faire appel, mais le choix qui est le sien est de ne pas imposer un nouveau procès aux parties civiles. Si ça passe par la prison à vie, ça doit passer par la prison. Moi, je vois ça du côté de la maman et tout ce que je souhaite, c'est que cet homme-là ne puisse pas recommencer. J'ai des petits-enfants, c'est important pour moi que ça s'arrête et qu'au niveau national, au niveau des institutions, à tous les niveaux, il y a vraiment une prise de conscience que nos enfants sont en danger et c'est ce que vraiment je voudrais que ça change. J'espère que lui va pouvoir se reconstruire et puis continuer sa vie tranquille de papa aussi avec sa compagne et puis essayer de laisser tout ça derrière lui. C'est plus pour lui que je me suis battue, c'est pas pour moi. Je suis persuadée qu'il y a des générations entières qui ont été brisées par rapport à ce genre de comportement et il faut absolument que ça s'arrête. Si ça passe par la prison à vie, ça doit passer par la prison à vie. Merci madame. De venir interpeller le législateur dans... Quelle déception! La rétention de sûreté que pour un caractère exceptionnel. Mais cette affaire ne l'est-elle pas assez? 299. La loi contre les violences sexuelles en France n'a pas été pensée en bon sens. Nous nous battrons. Ce procès, nous l'attendions. Dire nos mots, citer l'indicible, regarder la vérité, souvent la perversion, dans les yeux. Essayer de comprendre. La Cour nous a écoutés, elle nous a rendu un visage, une voix. La lumière, elle, est née entre nous. De la part de l'accusé, une reconnaissance globale des faits qui lui étaient reprochés et évidemment... 20 ans, c'est peu. 20 ans, c'est peu au regard du nombre de victimes que nous avons dans ce procès. Il est temps que les textes changent et que l'on puisse effectivement avoir peut-être une peine plus adaptée au côté exceptionnel de ce procès. Et c'est le regret que nous avons aujourd'hui. Mais on ne pouvait pas faire au-delà des textes, de toutes les façons. Bien sûr, je ne crois pas du tout que Joël Le Squarnec aujourd'hui soit quelqu'un qui est guéri de sa problématique de pédocriminel. Je déplore que nous n'ayons pas effectivement
d'encadrement spécifique concernant les pédocriminels pour qu'il y ait une vraie prise en charge de cette problématique dans des lieux qui sont à la fois des lieux qui peuvent être des lieux de prison, mais en même temps de soins, et qui, à mon avis, font défaut aujourd'hui en France. Merci. On va me faire réagir. Ouais, je suis dessus. Vous allez au bout en restant sur la main. C'est la question sur la gauche. Aujourd'hui, on a condamné un homme qui a violé 300 personnes et qui a la peine comme s'il avait violé une seule personne. Donc il y a vraiment des choses à changer et ce côté sériel, il doit vraiment être pris en compte et au moins rajouter 10 ans, voire plus. Là, on se dit finalement, pour moi aujourd'hui, là j'ai l'impression que ça a servi à rien. Enfin, c'est assez décevant. À prendre la parole publiquement, qu'est-ce que tu penses du combat Parce qu'aujourd'hui, on est des quarantenaires et en fait, on ne croit plus en la justice. Et aujourd'hui, ma fille qui a 16 ans, elle ne croit plus en la justice non plus. On a l'impression vraiment que c'était rien et que le nombre, en fait, ne servait à rien. J'étais pas pour... Enfin... On lance le zigzag par là. Combien on est?